C'est l'une des organisations les plus puissantes du monde. Elle s'étend sur 2 continents et comprend au total 21 pays souverains, et son influence internationale ne cesse de croître. Il s'agit de la Ligue arabe. Elle fait actuellement parler d'elle car, aux grandes dames de l'Occident, elle a récemment réintégré la Syrie du dictateur Assad dans ses rangs. Dans l'ensemble, l'organisation se distancie de plus en plus de l'Occident et suit sa propre voie dans la géopolitique internationale. Et grâce à de puissants dirigeants comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte et le Maroc, elle sait de plus en plus jouer ses cartes. Elle joue les 2 camps l'un contre l'autre dans la guerre en Ukraine et profite ainsi du commerce avec les 2 camps. Qu'en est-il donc de la Ligue arabe? Quelle est sa puissance réelle et pourrait-elle devenir une sorte d'UE des pays arabes? Nous nous penchons sur toutes ces questions dans la vidéo d'aujourd'hui. La Ligue arabe a été fondée en l'an 1945, même pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre a affaibli les puissances coloniales européennes et les pays arabes ont vu l'opportunité de devenir indépendants. Rappelons brièvement que jusqu'à la Première Guerre mondiale, presque tous ces États avaient fait partie de l'Empire ottoman pendant plusieurs siècles. Pendant la Première Guerre mondiale, ils se sont rangés du côté des Alliés, espérant obtenir l'indépendance en remerciement de leur soutien. Mais en réalité, les choses se sont passées différemment. L'Empire ottoman a disparu, mais les Alliés, en particulier la France et la Grande-Bretagne, ont partagé la région entre eux. Par exemple, la France a reçu la Syrie et le Liban, et la Grande-Bretagne l'Irak et la Jordanie. Des frontières assez arbitraires ont été tracées entre les États, ce qui provoque parfois des troubles jusqu'à aujourd'hui. Avec la Seconde Guerre mondiale, tous les pays du Moyen-Orient, à l'exception de la Palestine, ont réussi à se libérer des puissances coloniales et à obtenir leur indépendance. C'est ainsi que l'idée d'une organisation commune de coordination est apparue très tôt. On avait appris de la Première Guerre mondiale et on voulait donc s'unir pour préserver cette fois-ci l'indépendance de manière durable. Ils voulaient également se coordonner ensemble et créer une identité arabe globale. Ainsi, le 22 mars de l'année 1945, les États ont signé le pacte de la Ligue des États arabes. À sa création, la Ligue arabe était composée de 7 pays. Le Royaume d'Égypte, le Royaume d'Irak, la République libanaise, le Royaume d'Arabie Saoudite, la République arabe syrienne, l'Émirat de Transjordanie et le Royaume du Yémen. Mais la création d'une identité commune et la définition d'objectifs communs se sont avérées beaucoup plus difficiles dans la réalité qu'on ne le pensait au départ. Chaque État avait sa propre vision de l'unité arabe, ce qui a toujours conduit à des conflits. Mais ils ont finalement réussi à se mettre d'accord sur un objectif commun. L'arrêt du zionisme, c'est-à-dire la création d'un État national juif en Palestine. Des sanctions et un boycott d'Israël ont été mis en place, et finalement plusieurs guerres ouvertes ont eu lieu. La guerre de Palestine, la crise de Suez et la guerre des 6 jours en sont des exemples. Les États arabes étaient cependant largement inférieurs à Israël dans tous les conflits, ce qui a également réduit de plus en plus l'unité de la Ligue arabe. De nombreux dirigeants ont été renversés par la suite. Un nouvel ennemi commun, qui invoquait l'unité des États arabes, pour la plupart sunnites, est apparu à la fin des années 70, lorsque l'ayatollah est arrivé au pouvoir en Iran. En contrepartie, on a commencé à se rapprocher de plus en plus d'Israël. De nombreux pays de la Ligue arabe ont maintenant repris des relations normales. Et entre-temps, l'organisation n'a cessé de grandir. Surtout après l'indépendance des pays d'Afrique du Nord, ils ont tous rejoint la Ligue arabe, de sorte qu'elle compte aujourd'hui 21 pays, plus l'État de Palestine qui n'est pas entièrement reconnu au niveau international. Et grâce à l'alliance des membres principaux comme l'Arabie Saoudite et les Émirats avec l'Occident, la Ligue arabe est également devenue de plus en plus puissante. Mais quelle est la puissance de la Ligue arabe aujourd'hui? Il est évident que l'organisation suit de plus en plus son propre cours en matière de politique internationale. Cela a été mis en évidence récemment par la réintégration de la Syrie et la déclaration de neutralité dans la guerre en Ukraine. Néanmoins, la cohésion au sein de la Ligue est plutôt faible et la ligne de conduite est dictée par quelques États, l'Arabie Saoudite en tête. Nous devons garder à l'esprit que, contrairement à l'UE, la plupart de ces pays ne sont pas démocratiques. Les États sont marqués par des dictatures et des monarchies et c'est pourquoi une organisation démocratique dans laquelle tous les membres ont un droit de parole égal semble difficile dans la pratique. Nous le voyons aussi dans le fait que les décisions de l'organisation ne sont pas contraignantes pour tous les membres. Le Parlement arabe, dans lequel siègent des représentants de chaque pays, n'a qu'une fonction consultative. Et l'écart économique entre les différents pays est énorme. Au Qatar, par exemple, le PIB par habitant est de 90 000 $ américains, alors qu'en Somalie, il n'est que de 600 $. Et de ce fait, la coopération économique entre les États est actuellement plutôt limitée. Si l'organisation veut devenir un jour une union commune à l'image de l'UE, il reste encore beaucoup d'obstacles à franchir pour les États.
Actuellement, les intérêts des États et de leurs dirigeants respectifs semblent trop divergents pour s'accorder durablement sur des structures institutionnelles solides.